Les femmes sans enfants et célibataires sont les femmes les plus heureuses du monde. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase, sortie d'une étude britannique en 2019. À l'époque, le chercheur Paul Dolan avait en effet analysé les données de l'American Time Use Survey pour conclure que les femmes qui se marient sont plus malheureuses que celles qui ne le font pas et que le bonheur des femmes baisse avec l'arrivée des enfants. Sauf qu'en fait, ce cher Paul, il se serait carrément trompé sur plein de points. Il a d'ailleurs publié depuis des articles pour admettre que sa lecture des données était un petit peu incomplète. En fait, ce qu'on apprend quand on lit les données américaines de l'étude que j'ai citée, c'est que le taux de bonheur de tout le monde, il est à peu près similaire. L'échelle de bonheur des gens ayant répondu au sondage, sur une échelle de 1 à 6, se situe pour tout le monde entre 4,1 et 4,4, indépendamment du coût, du nombre d'enfants ou du statut marital. Du coup, on ne peut absolument pas dire qu'un type de personne est plus heureux qu'un autre, parce que vraiment le ratio est beaucoup trop restreint. Par contre, selon moi, ce qu'on peut dire, c'est que le mariage et les enfants ne rendent pas nécessairement beaucoup plus heureux non plus. Alors même qu'on nous vend encore ce modèle comme le seul capable de garantir notre bonheur. Ce sondage le montre bien, le mariage, le couple ou les enfants ne rendent pas les gens incroyablement plus heureux que les autres. Et c'est ça qu'il faut retenir selon moi. Ce qui prouve bien qu'il y a 1000 manières d'être heureuse ou heureux dans sa vie.